tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 4 octobre aujourd'hui. On est déjà à la fin de la journée, comme vous pouvez le voir, genre il y a le soleil qui se couche par là-bas. C'est la golden hour. Mais là je suis en route pour aller voir ma amie Pascal parce qu'on va dans un marché de nuit ce soir. Je sais pas trop ce qu'il va y avoir, la bouffe, des trucs à vendre, j'en sais rien. Mais ça avait l'air fun et il y avait l'air d'avoir plein de choses à manger. Donc on va faire ça ce soir. Et puis je voulais vlogger ça un petit peu. Ma journée a été très chaotique. En ce moment c'est très chaotique parce que c'est vraiment devenu très occupé. Mais en même temps ça commence peut-être à se calmer, j'en ai aucune idée. En fait ça dépend parce qu'il y a des endroits où ça se calme. Puis il y a d'autres endroits à côté qui sont de plus en plus occupés. Puis après ça se calme. Puis après le reste encore devient plus occupé. Donc c'est horrible. Ça me stresse d'ailleurs parce que ces derniers temps, j'ai pas pu travailler énormément sur ma thèse. Donc je pense que j'ai besoin de me réorganiser, peut-être demander aux gens d'être peut-être un peu plus organisés pour moi, parce qu'il y a plein de choses qui... Enfin bref, vous pouvez voir que je suis stressée, je parle vite, je parle fort et tout. Mais ouais, j'ai vraiment besoin de sortir ce soir pour me calmer un peu, socialiser. Je pense que ça va me détendre, puis je vais essayer de me réorganiser pour le reste de la semaine. Pour vraiment travailler sur ma thèse parce que je sais que j'arrête pas de le dire mais j'en ai marre, j'arrive pas. Ça m'énerve parce que en fait c'est pas parce que j'ai trop de choses à faire, justement comme je disais, c'est parce que je pense que les gens sont un peu désorganisés aussi, ce qui fait que moi je suis désorganisée. Donc j'ai besoin que tout le monde s'organise pour qu'on ne perde pas notre temps et voilà. Je pense pas que ce sera un weekly vlog, je pense que ce vlog-ci sera peut-être un vlog très éparse avec plein de journées différentes, pas forcément de la même semaine. Quoi qu'à la fin de la semaine je vois encore de nouveau Pascal, on va essayer d'aller faire notre randonnée du parc La Gatineau, mais apparemment il va pleuvoir donc on verra, mais j'espère vraiment qu'on va pouvoir le faire parce qu'elle part bientôt en voyage aussi. Et puis après c'est l'automne, donc si toutes les feuilles tombent, voilà, ce sera pas génial. Et, lundi aussi c'est un congé, ce sera l'Action de Grâce, Thanksgiving, comme ils s'appellent ça, l'Action de Grâce en français ici, donc on verra. Je vais essayer de filmer tout ça, puis on fera un petit vlog un peu organisé peut-être. Des macarons, de la sauce piquante. C'est quoi ça? Ouh. Oh, c'est trop bon. Ah ouais, c'est spécial comme concept. Ouais. Je sais pas comment ils font ça pour que ça vienne d'avocat d'une vache. Je sais pas. Je sais pas non plus, je connais pas le processus scientifique. J'adore aussi les courges comme ça qui sont genre de toutes les formes différentes, c'est incroyable. Oh, trop cute! Oh mon dieu! C'est bon les épices, ça va. Elles sont très bonnes. Je pense que j'aurais pu demander. Je sais pas s'il a mis du sel en fait. C'est trop cute, c'est mon quartier d'Ottawa. Ouais, je sais pas. Oh, celui-là il est cute en vert. Regarde, celui-là il brille. Oh oui. Over to Ottawa. Ok, Oh. Coucou, on est dimanche 8 octobre aujourd'hui. Ça se voit que j'ai la tête du dimanche, hein. Très fatiguée, j'ai été dormir très tard hier parce que on a fait des bracelets, ma coloc et moi, pour le concert de Taylor Swift. Enfin pas le concert, le film concert, parce qu'on n'a pas pu avoir des places pour le concert malheureusement. Mais aujourd'hui, bon, comme vous avez pu voir dans un précédent vlog, on avait déjà quelques décorations d'Halloween ici à la maison, mais je vais en mettre plus maintenant qu'on est vraiment au mois d'octobre. Donc je vais essayer de faire ça, puis donc je vais essayer de faire ça vite fait, puis après je vais continuer de faire des bracelets aussi et travailler en même temps. Je pense que je vais genre lire quelques chapitres, faire quelques bracelets, lire quelques chapitres, faire quelques bracelets. C'est un peu le plan d'aujourd'hui, comme ça je peux un peu me motiver aussi, faire quelque chose que j'aime bien. J'ai mis mon habituel Into the Woods pour mettre les décorations d'Halloween, généralement c'est ça que je fais. J'adore mettre ce film pour décorer parce que c'est vraiment juste une comédie musicale, donc il y a juste de la musique, mais genre j'aime trop, pour moi c'est très festif Noël.
pas Noël, Halloween. J'ai déjà hâte pour Noël, mais une chose à la fois. Mais c'est ça, pour l'instant, il y a juste ça, ce qui est déjà pas mal. Aussi, j'ai acheté une nouvelle jupe hier. Je vais essayer d'aller vous la montrer dans le miroir. Elle vient de Shein, mais je l'ai achetée en seconde main. Donc, je me dis qu'en vrai, c'est mieux. Comme ça, c'est pas du gaspillage. Bon, il fait un peu noir, mais en vrai, elle ressemble à ça. Puis, c'est des petits cœurs dessus. Ouais, je pense que je l'aime bien. Elle est légèrement grande, mais elle est élastique aussi, donc c'est pas très grave. Ok, là avec la lumière vous voyez mieux, mais ouais. J'ai aussi mis ça hier, je trouve ça vraiment trop cute. Et s'il y en a qui se demandent où est-ce qu'on va acheter toutes nos décorations d'Halloween, Dollarama. But the other one we finished? Oh, I think so. Every day of our lives. Aww, cuties. They shouldn't have put it together, but Yeah. Say that you should follow. I love And the then they're all. We're fangirling. Every day. It's better like that. It's stronger now than ever. For life. Wanna find you there. Wanna hold on tight. Oh. Wanna find you there. Oh my god. I love how we're fangirling. And this time, being there for each other. Everything's just right. We're gonna have fun in the sun. Work is done. Every single day, last and last and last. Would be better. Woo! and the gorilla just drowning in the pool. Yes, because she can't swim. Okay, I remember it. I know what it is. Such a pretty waffle. It is. Good. When he's not smiling like he wants to poop. Again, who's gonna buy me an island? What guy is gonna do that? I love their aesthetic. They're just such a cute couple. Yeah. Especially here, like, I don't know what the styling happened. Yeah. What they did. No, she's ready. She's ready to go. Wedding night. Mrs. Cullen. Ooh. Gross. I feel like we already had that talk, but would you change your name for her? No. It's not a thing back at home. It's such a weird thing to me that people change their name. Just go naked. Yep. Would you guys ever skinny dip? I feel like it depends how dangerous that would be. Like if it's on an island like that where you know that no one's gonna be around, yeah. But also not at night. And I need to see like where my feet are going. I would do it in a pool. Yeah, exactly. Not in the ocean. Yeah. Not in like an open. Yeah. Yeah. Mainly because I'm scared of like, what if there's like a weird bug that like gets too close to Yeah. private parts? I mean, you know, there is that Grey's Anatomy episode with a guy who has a fish stuck in his. Honestly, the best thing is like the workers' reactions to it. Bon, on est le jeudi 12 octobre aujourd'hui. Je sais que genre j'ai filmé plein de trucs différents, j'ai rien expliqué, j'ai pas fait des vlogs
en entier juste parce que genre j'avais pas le temps, pas l'énergie cette semaine, mais il y avait vraiment des choses que je voulais filmer pour garder pour ma postérité. Juste parce que... pour ma postérité, je dis ça genre. Mais genre c'est vraiment juste pour mes souvenirs quoi, parce que généralement il y a personne qui regarde mes vidéos. Pas mon frère qui regarde sûrement cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, je suis pas dans ma chambre non plus. En ce moment j'ai volé la chambre de ma coloc qui est en train de travailler en bas pour aller faire mon make-up. Parce que genre la lumière dans sa chambre est géniale. Elle a genre une très grande fenêtre, je peux vous montrer. Elle a vraiment une très grande fenêtre dans sa chambre, ce qui est bien parfois, surtout quand il fait froid je pense, mais ça fait qu'il fait très chaud dans sa chambre souvent. Aujourd'hui il fait vraiment hyper beau, donc je me suis dit que j'allais venir faire mon make-up ici et vous parler un petit peu. J'ai déjà sur mes lèvres le nouveau, enfin le nouveau entre guillemets, mais je viens de l'acheter, Rare Beauty Tinted Lip Oil qui est sorti comme il y a quelques temps là maintenant, mais genre ça fait longtemps que j'ai pas pu l'acheter parce que la couleur que je voulais qui est Wonder était jamais en stock. Genre en fait il y avait quasi aucune couleur qui était en stock souvent, donc là je l'ai enfin acheté, surtout à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale qui était lundi je pense, le 10. Je pense que c'est le 10 c'était lundi, non le 10 c'était mardi. Le 9 c'était lundi parce que lundi c'était congé, mon dieu. Cette semaine je vous jure c'était genre le chaos. Et donc j'ai mis ça sur mes lèvres, j'adore la couleur. Et vraiment genre j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ça va un peu partir et qu'il y aura juste une petite teinte. Je pense que ça va vraiment faire très beau. J'ai une tête bizarre aussi aujourd'hui, je sais pas si vous le remarquez. Genre, c'est pas que je suis gonflée mais genre... je sais pas, genre j'ai pas ma tête habituelle, je sais pas si ça se voit. Donc je me sens pas très bien dans ma peau je pense aujourd'hui, mais bon j'essaye, je fais un effort. Aussi je vais vous montrer, j'ai acheté des nouveaux collants, genre ils sont hyper brillants, mais c'est exactement ce que je voulais. C'est les collants que Taylor Swift met pour ses concerts, donc je voulais absolument mettre ça. J'ai acheté ces collants là, ils ont l'air vraiment dégueulasses à la lumière, vous allez voir, vous allez sûrement vous dire mais genre what the fuck. Mais genre la nuit dans les lumières artificielles, genre on a vraiment l'air d'avoir des jambes genre hyper genre lisses et tout et brillantes, genre c'est vraiment hyper beau. Puis je pense que ça va aller très bien avec la robe que j'ai achetée aussi, qui est arrivée hier ou avant-hier. Je pense que j'ai aussi filmé quand ma coloc et moi on a ouvert le paquet. No. So sparkly. Oh my god. Okay, open yours first. It doesn't look like the same blue. Oh, it does. Oh no, actually it does. Oh, it's so pretty. Oh my god. Oh my god, and they're like iridescent. Yeah. Oh, so pretty. Je pense que j'ai juste filmé quand elle a ouvert le sien parce que je pouvais pas filmer comment j'ouvrais le mien et je lui ai pas demandé de filmer. Mais enfin, je peux vous la montrer, elle est vraiment très belle. Puis donc je vais la porter samedi, donc dans 2 jours, samedi soir, pour aller voir le film de Taylor Swift avec ma coloc. Donc ça va vraiment être cool. Elle ressemble à ça. Genre je peux vous montrer dans la lumière, sans la lumière. Genre elle brille, genre vraiment beaucoup. Elle est trop canon, c'est vraiment genre une robe de danseuse en fait, j'ai l'impression, et genre elle est vraiment trop belle. Elle est beaucoup plus rose gold que ce que je voulais, mais c'est pas grave, je pense que genre ça se voit quand même genre à la caméra qu'elle est quand même encore très dorée, puis genre vraiment avec les collants, trop beau. Enfin bon, pour parler de ma semaine, donc comme je vous ai montré, lundi on a fêté l'Action de grâce chez une amie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le nom en français, c'est le Thanksgiving canadien. C'est la traduction française ici. Mais on a fait ça chez elle, puis elle s'est occupée de la dinde. Puis elle a fait aussi des légumes. Puis il y a 2 autres amies qui ont apporté... elles ont apporté de la purée. Et enfin... une moitié, je dis une moitié, mais en fait la tarte était genre vraiment énorme, une moitié de tarte à la citrouille, genre mais vraiment genre énorme, genre plus grande que ma tête littéralement, qu'elles ont acheté chez Costco, et elles avaient mangé la moitié mais elles n'avaient pas mangé l'autre moitié. Puis moi et
ma coloc Bélou, on a apporté des boissons. Puis une des autres de mes colocs a apporté un apéritif et elle a fait juste une petite planche de charcuterie et de fromage. Et l'autre a apporté une tarte à la pomme. J'en ai pas mangé finalement parce que genre je pense que je me suis resservie 3 fois du souper, donc c'était bon à ce point là. Puis donc mardi, mercredi et aujourd'hui jeudi, j'ai repris le boulot. Du coup j'ai beaucoup moins travaillé hier qu'aujourd'hui. Mardi j'ai quand même fait je pense 4h30 de boulot. Parce que justement comme on avait congé lundi, je devais rattraper ces heures là. Parce qu'en tant qu'étudiante, je suis pas payée pour des congés comme ça. Donc je dois juste rattraper mes heures, sinon je suis pas payée pour. Ce qui fait que mardi, j'ai travaillé le matin de 10h30 à 11h parce qu'on avait réunion le matin. Puis après, je devais aller sur le campus. Donc j'étais sur le campus pour un événement. En fait, c'était une présentation de notre écrivain en résidence, François Paré, qui est un essayiste québécois franco-ontarien. Il se considère les deux techniquement parce qu'il est né au Québec, mais il a vécu quand même très très longtemps en Ontario. Il vit toujours en Ontario si je me trompe pas. Donc ouais, et c'était vraiment genre super intéressant. Il a vraiment parlé de son parcours, de son livre aussi qui s'appelle Les littératures de l'exiguïté, qui a l'air d'être un titre genre très compliqué à première vue. Mais en fait ça parle vraiment de plein de choses différentes, mais en gros il a beaucoup parlé aussi du fait que la langue française est en déclin, alors qu'on s'en rend pas compte, genre surtout je pense en Europe, genre comme en France, en Belgique, en Suisse ou quoi, on se rend pas très compte que le français est en déclin, mais en fait il l'est surtout au Canada, parce qu'au Canada c'est quand même la langue minoritaire ici, ce qui est quand même genre assez triste. Et ouais c'est ça, moi je m'en suis pas rendu compte avant que je vienne vivre ici au Canada. C'était vraiment super intéressant. Moi j'ai posé une question, il a répondu genre, enfin ce qu'il a répondu était vraiment très intéressant, mais j'avais réagi par rapport au fait que il y a des milliers de langues dans le monde. On se rend pas compte à quel point il y a genre énormément de langues. On se dit il y a des langues principales puis on oublie les autres en fait. On se dit voilà, français, anglais, espagnol peut-être, italien, allemand, néerlandais. Puis voilà, je pense que c'est les plus grandes langues du monde, je pense. Il y en a d'autres que j'oublie. Mais généralement on pense à ces langues-là quoi. Alors qu'il y en a beaucoup plus. Sauf que toutes ces langues-là qui sont techniquement minoritaires, auxquelles on pense pas, et ben justement elles vont disparaître dans quelques années. Il y en a déjà qui disparaissent genre tous les jours. Et on veut pas que ce soit le cas pour le français. En fait on voudrait que ce soit le cas pour aucune des langues. Je pense que c'est bien de garder la richesse de toutes les langues, mais c'est quand même très compliqué de garder toutes les langues, parce qu'on voit déjà aussi la situation par exemple au Québec, avec le nationalisme québécois qui peut être très extrémiste au niveau de la langue française. Donc je lui ai demandé vraiment s'il avait des solutions, des idées, garder la langue française sans aller trop dans les extrêmes, mais en gardant aussi la diversité de toutes les autres langues et des influences des autres langues aussi, parce que ça peut être vraiment très compliqué. Enfin c'était super intéressant son point de vue. Il pense que il faut vraiment faire confiance à la majorité, ce qui peut être quand même, enfin ça peut quand même faire assez peur je trouve, parce que se dire que la seule solution entre guillemets c'est faire confiance à la majorité alors que la majorité souvent pense qu'à elle, ça va être un peu compliqué. Et on peut se dire vraiment que non en fait on doit faire le boulot nous-mêmes, mais pas forcément. Il a donné l'exemple des autochtones par exemple, où la situation s'est quand même améliorée. On peut pas dire qu'elle s'est pas améliorée, elle s'est un peu améliorée, même si c'est pas genre au niveau qu'on veut, ça c'est absolument sûr, mais ça s'est quand même amélioré. Et ça a été fait justement par la majorité, parce que les autochtones sont minoritaires au Canada, et enfin partout dans le monde en vrai. Donc pour lui c'était vraiment un exemple qui montrait que c'était possible, en faisant confiance à la majorité, de préserver des cultures, des langues, etc. Mais bon, comme j'ai dit, c'était encore pas un niveau très bien auquel on veut, avec les autochtones surtout par exemple. Mais bon, on se dit au moins c'est un début. Mais ouais, c'est vraiment hyper intéressant. Puis j'ai une amie aussi qui justement, pour sa thèse, va étudier les politiques d'immigration comparées à la langue française et des choses comme ça. Donc c'est vraiment genre
hyper intéressant. Cette présentation de l'écrivain en résidence, c'était dans le cadre du cours sur la littérature de l'Ontario français, dans mon département du coup. Puis après ça, je suis retournée à mon bureau sur le campus, enfin j'étais déjà sur le campus mais je suis retournée à mon bureau pour travailler le reste de l'après-midi. Parce que comme j'avais pas travaillé toute la matinée pour mon équipe de marketing et communication, alors que je fais ça d'habitude, j'ai travaillé l'après-midi alors. Puis mercredi hier c'était vraiment aussi une très longue journée parce que là j'ai été sur le campus dès le matin pour travailler dès 9h pour mon équipe. Donc j'ai travaillé de genre 9h à 10h50. Après j'ai été rejoindre mon équipe en personne parce que le truc c'est qu'en fait ils n'ont pas de place pour moi dans leur bureau. Donc je travaille à mon bureau à moi, mais j'ai pu les rejoindre pour notre réunion hier qu'on a fait en hybride là, pas totalement personne. Il y avait 2 personnes qui n'étaient pas là, qui travaillaient de la maison, mais on l'a fait principalement en personne. J'étais vraiment contente de faire ça. J'ai pas l'occasion de voir mes collègues très souvent en personne, donc franchement j'étais contente. Puis on a aussi rencontré l'autre étudiante qui a été engagée un peu après moi, mais ça a pris énormément de temps pour qu'elle s'installe vraiment. Même là encore, elle n'est pas totalement installée dans l'équipe. Juste parce que son horaire est vraiment très très chargé. Donc généralement on va plutôt lui donner du travail pendant la fin de semaine. Mais on a pu la rencontrer pour la première fois hier et en personne, donc c'était vraiment cool. Juste après la réunion qui a duré seulement une demi-heure, donc jusque genre 11h30 je pense, un peu plus, je sais pas. Je suis partie rejoindre des amis. Aussi pour un autre événement de l'écrivain en résidence, mais cette fois-ci c'était vraiment le premier atelier officiel qu'il donnait, parce qu'il prévoit faire plusieurs ateliers cette année académique. Et ça c'était vraiment le premier atelier. On était vraiment un tout petit groupe comparé à mardi où c'était vraiment dans le cadre d'un cours, donc il y avait déjà tous les étudiants du cours. Mais là on était vraiment un petit groupe, c'était vraiment super bien. Il s'est vraiment beaucoup intéressé à nous, notre parcours personnel ou tout ça, genre nos intérêts aussi personnels dans la recherche, dans notre thèse et tout. Donc c'était vraiment cool, genre j'ai vraiment une très très bonne impression de lui. Il est vraiment très très gentil, très ouvert d'esprit aussi, parce qu'il est quand même plus âgé là, on va se le dire. Donc on se dirait que genre des personnes âgées justement de cette génération là sont pas aussi ouverts d'esprit, mais il l'est, donc genre c'est vraiment, enfin ça a l'air d'être une personne incroyable. Puis il a l'air d'avoir un très bon point de vue aussi sur plein de choses différentes, donc j'étais vraiment contente de pouvoir lui parler. Je pense qu'il va nous être très utile à nous toutes, je dis toutes parce qu'on était que des filles, dans l'atelier si on continue à suivre les ateliers avec lui, mais je pense que ça va vraiment être bien. Même si j'avoue que ça en met beaucoup plus sur mon assiette en ce moment, c'est très compliqué. Cette semaine je pense que j'ai eu un tout petit peu moins de travail pour le département, donc ça a un peu balancé ça. Mais ouais, c'est pas facile. Puis après, l'après-midi, je suis repartie au bureau avec mes amis et on a fait des corrections toute la journée, enfin toute l'après-midi. Puis après, je suis rentrée. Je sais pas si j'ai filmé ça aussi, mais ma coloc Bellou et moi, on a continué à faire des bracelets aussi. Je sais pas si j'ai filmé du tout ça, mais on a commencé à faire des bracelets d'amitié pour le concert film de Taylor Swift, parce qu'au vrai concert on aurait échangé des bracelets et on s'est dit comme on peut pas aller au concert, on n'a pas eu de place, on va traiter ça vraiment comme si c'était le vrai concert. Donc j'ai vraiment hâte, même si on va pas voir Taylor Swift genre en vrai, ça va vraiment être fun. J'ai hâte de ce soir, parce que ce soir, je sais pas si j'ai expliqué, je pense pas que je l'ai expliqué, c'est pour ça que je mets mon maquillage et tout, que c'est peut-être un peu beaucoup, quoique enfin généralement je me maquille comme ça aussi, enfin pas tous les jours, mais généralement ouais, parce que ça me fait du bien. Mais ce soir il y a un événement entre l'association du département de français de premier cycle et des cycles supérieurs dont je fais partie, donc on organise juste une rencontre entre étudiants en collaboration donc entre les deux associations. On va juste aller boire un verre, manger dans un resto, donc ouais, j'ai hâte de pouvoir genre avoir tout le monde tous ensemble et tout. Je sais que la dernière fois qu'on a fait ça c'était en avril dernier et c'était vraiment fun. Ah oui, et puis ce matin j'ai travaillé de nouveau pour mon équipe jusqu'à 1h, donc je travaillé 4 heures aujourd'hui, encore une fois pour compenser mes heures de lundi. Et puis après j'avais une rencontre aussi avec la prof pour le cours pour laquelle je suis assistante à l'enseignement.
qui nous a juste donné quelques instructions pour les corrections d'un travail. Puis voilà, puis j'ai fait mon maquillage, puis je dois faire mes cheveux aussi parce que je viens de les laver. C'est une catastrophe. Ouh. Donc je dois faire mes cheveux, je dois faire à manger, mais techniquement il est hyper tard. Je sais pas si je préfère peut-être attendre de juste manger ce soir. J'ai cette très mauvaise habitude de faire ça, genre quand il commence à être tard, ouais là il est 15h. Quand il commence à être tard, je me dis bon vaut mieux que je mange juste ce soir que j'attende ce soir. C'est pas bien. Mais ouais, je vais quand même faire à manger parce que j'ai sorti du poulet du congélateur il y a 2 jours. Il faut absolument que je le cuise, sinon il va être plus bon, je vais devoir le jeter, j'ai pas envie de faire ça.